Votre agence CAFPI Vincennes, courtier en prêt immobilier, vous présente ce programme. C'est une vieille idée, tu sais, j'ai 45 ans moi maintenant, ça m'est arrivé j'avais 9 ans. Alors, au début, c'était, moi je vivais dans une ferme en Bretagne et il y avait un boucher qui venait chaque année abattre un animal pour la famille, pour notre consommation personnelle. Et le regarder travailler, ça me fascinait. Et un jour à table, quand on demande aux enfants qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand, au lieu de dire cosmonaute ou pompier, moi j'ai dit je veux être boucher. Parce que je trouvais que ce type qui venait à la maison découper la viande, découper une vache, je trouvais qu'il avait des gestes splendides. Et je me disais je rêve de savoir faire ça. Eh bien, on devient boucher en allant faire un apprentissage. Alors généralement, ça se passe après la 3e. Aujourd'hui, on peut même le faire bien plus tard, puisqu'on peut devenir boucher à 40 ans si on veut. En tout cas, après la 3e, on va faire un apprentissage, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un CFA et on va passer une semaine à l'école et une semaine chez un patron boucher qui vous apprend les gestes du métier, quoi. J'ai eu ma première boucherie en 1986, même 87, et c'est-à-dire que j'avais 18 ans. J'étais tout jeune quand j'ai eu mon premier magasin. Ça s'est déclenché par un événement. Je me suis installé à mon compte en 86. Quelques semaines plus tard, 50 mètres plus loin de mon magasin, une très grosse boucherie s'est installée. C'est créé une boucherie qui faisait de la viande discount. Et du jour au lendemain, mon chiffre d'affaires a été divisé par 10. Et là, je me suis dit, si je fais la même chose que tout le monde, je suis mort. Donc il faut que je fasse quelque chose de différent, il faut que je fasse venir les gens chez moi, il faut que les gens se déplacent. Et pour ça, il faut que je leur apporte un produit complètement hors norme. Depuis que je suis installé, j'ai un peu repensé le métier. Je me suis assez vite aperçu que j'avais beaucoup de difficultés à obtenir de la viande qui me corresponde, donc la viande que je voulais avoir, que je voulais proposer à ma clientèle. Et je me suis assez vite aperçu qu'il fallait que j'aille voir les éleveurs et que je discute avec eux pour essayer de trouver un nouveau modèle d'élevage. Je voyais bien que l'élevage français allait pas très bien, que la production de viande était en perte de vitesse et qu'elle n'était pas tout à fait adaptée à ce que les gens recherchent. Moi, je voulais travailler la maturation, je voulais faire maturer les viandes très très longtemps et la viande qu'on me proposait ne me correspondait pas. Donc il a fallu que je dise aux éleveurs, on va essayer de repenser ensemble l'élevage et faire des animaux qui correspondent mieux à ce qu'on va avoir nous pour pouvoir faire maturer la viande, l'affiner et proposer une viande de grande qualité. La culture de la viande française, la viande maigre, le boucher pense que la cliente ne veut pas de gras. Parce que c'est vrai que si on écoute un peu trop la cliente, elle va vous dire qu'elle n'aime pas le gras. Mais si vous lui faites goûter le gras, elle va aimer le gras. Elle va s'apercevoir que le gras, c'est bon. Le gras, c'est ce qui véhicule le goût, c'est ce qui donne du moelleux. Donc il ne faut pas trop écouter la cliente. Il faut aussi lui expliquer comment la viande est bonne. Et puis, si elle pense que c'est trop gras, il faut qu'elle en mange moins et qu'elle en mange mieux. Voilà, qu'elle se régale avec. Le gras, c'est super important. Qu'est-ce que tu dirais aux Vincennois qui vont regarder ce reportage et ils seront nombreux? Je leur dirais, dites à votre boucher de faire de la viande un peu plus grasse, un peu plus maturée, un peu mieux faite. Faites de la viande comme le bourdonnec. Ça va l'énerver, hein, mais ça vous faire rigoler. Mon avenir, c'est mes fils, parce qu'aujourd'hui, je bosse avec mes fils. 2 de mes grands garçons, j'ai 5 garçons, moi, hein, je fabrique mes bouchers, moi. Donc, 2 de mes grands garçons sont bouchers avec moi, et donc on va continuer à développer, à avoir plusieurs magasins, à développer les éleveurs. En fait, on repense l'élevage, donc on repart de zéro. On repart de zéro et je suis très fier de les avoir avec moi pour pouvoir continuer l'histoire. Ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir repensé complètement la filière, repensé complètement le métier. Aujourd'hui, on peut dire que de l'élevage jusqu'à mes collaborateurs qui travaillent avec moi, on a vraiment complètement bouleversé le métier. Alors c'est contre vents et marées, c'est contre l'établissement de la boucherie, hein. Je me suis fait quand même virer de la fédération de la boucherie pour mes idées novatrices.
Donc c'est un peu une fierté pour moi quand même. Mais j'en suis très fier. Aujourd'hui, je suis reconnu dans le monde entier pour mon travail. Je suis appelé avec des bouchers du monde entier. Je vais régulièrement à New York, je vais régulièrement au Québec, au Japon pour montrer mon savoir-faire, pour expliquer ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, les plus grands industriels de la viande font appel à mes services pour avoir mon idée sur la viande, sur la filière, comment repenser la viande. Même le ministre de l'Agriculture m'appelle aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sauver notre filière viande en française qui se casse la gueule aujourd'hui.